J'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros. Fais ça encore, tu sais. Puis là, à cause du Mais non, podcast. s'instruire, c'est la crise de base. Mais là, le podcast, on dirait qu'il justifie que je lis ce shit-là. Et non, Puis c'est que là, je important. parle de ça sur Moi, le les podcast. gens qui disent qu'ils écoutent pas l'actualité pour pas se déprimer, je suis comme, c'est toi qui me déprime, là. Genre, Puis je on peut trouve pas ça commencer- roche, ces gens-là. Puis là, on peut pas commencer une podcast qui parle de mon ex, mais on va commencer le podcast fresh! Ok, parfait. Fresh! On a qu'on bitch son ex en ouverture, genre. Chacun notre tour, de toute façon, on part le podcast. Salut Elisabeth Lemay, ça va bien? Allô, oui, toi? Oui, autrice Daddy et choses que j'ai pas lu, Ok. et autrice de L'été de la colère que j'ai lu. Les gars préfèrent toujours d'aller les choses, que ça m'étonnait. Ben, j'ai pas fait toutes mes C'est plus, devoirs, là. c'est plus sexu, c'est pour ça. Ok, bon, ben, j'aurais dû le lire avant. C'était-tu comme Lord of the Ring Tabarnak. 1, c'est Lord of the Ring 2? Ok. Ouais, non, c'est- Non, mais c'est un de mes fans, Alex, qui m'a dit tu devrais aller Ok. inviter Elisabeth. Là-dedans, on va explorer les hommes qui lisent pas les femmes. Donc, moi, j'en suis un. Fait qu'on va en parler. Est-ce que c'est... Attends une minute, c'est quand la dernière fois que tu as lu un livre qui est écrit par une femme à part moi? Mary Cole. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est. Il a... Non, wow. Il a... Ah, boy. OK, on va me faire roaster tout le long du podcast. Mais non, mais Mary Colvin. J'ai Jeb B. Hill, que je viens de relire d'Antonio Gramsci là, mais c'est pas des Non, mais livres. ok, t'as Aretha Franklin sur ton mur, là, je vais te laisser un passe-droit, t'es correct. T'as l'air correct. Ah, ben, moi, une femme noire qui chante dans les 60, je suis capable de. The best fucking thing ever. Honnêtement, c'est la meilleure chose qui peut arriver au monde. ça, Absolument. ouais. Mais je lis pas, par exemple, tu sais, j'ai pas lu des livres écrits par des femmes à propos des femmes tant que Ok. ça. Mary Colvin, c'est une journaliste de guerre, là, correspondante de guerre. T'es un passionné des génocides, on en Il y a de la parlait. finie. Ben, je peux pas en faire un, mais il faudrait peut-être savoir que ça se passe, esti. Mais, puis là, moi, j'ai lu ton livre, je l'ai dévoré, puis je sais pas quoi c'était, je l'ai dit avant, tout ça, je sais pas quoi c'était titre que je dis ça. Je t'ai dit dans la cuisine tantôt, qu'il y a tellement de thèmes abordés en si peu de temps. Puis là, je vais donner des fleurs avant de continuer le podcast, mais c'est vraiment bien écrit dans le sens de l'idée est complète en si peu de mots. Ouais, OK? merci. Mais la théorie n'est pas complète, par exemple, parce que tu passes au travers tellement de quelque chose de personnel. Ouais. Ça, t'es brave en esti de faire ça. Moi, j'étais un fantôme, personne ne connaît rien sous moi. Je sais pas comment tu fais pour être si. Bon, on en parlait pareil de tout ça, parce que c'est. On s'habitue. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis, j'effleure un peu tous les sujets. Dans le fond, l'objectif, c'était de faire un tour d'horizon des expériences qui fabriquent un peu les filles, tu sais, autant consentement, notre rapport au corps, le secondaire, tout ça. Aussi, la culture populaire, comment ça nous façonne comme personne. Puis, fait que c'est ça, c'est sûr que, tu sais, j'aborde un peu de tout, pas en profondeur, mais je pense que c'est un bon livre si les gars veulent savoir c'est quoi être une femme, comme c'est quoi les expériences par lesquelles on doit passer, se mettre dans notre peau pendant un livre, je pense que c'est une belle entrée en matière. Pour des gens aussi qui se disent féministes, c'est correct aussi, je pense que ce qui m'a amené un peu à écrire ça, c'est que les gars se disent souvent féministes, mais je pense pas qu'ils ont nécessairement compris à ce que ça veut dire pour eux, pour ce que ça veut dire pour leur comportement au quotidien, surtout dans leur relation avec les femmes, comment ils devraient agir, qu'est-ce que ça veut juste dire. Je pense qu'ils le sont en théorie, mais en pratique, je pense qu'il y a comme une nécessité qu'ils réfléchissent un petit peu à comment leurs actions au quotidien ont un rapport avec ce féminisme-là. Fait que je trouve que c'est comme une bonne porte d'entrée pour les hommes. J'ai aimé aussi le portrait que tu faisais des femmes, pas juste dans l'histoire, mais même dans l'histoire, genre. Ben, pas pop, là, mais tu sais, comme Sharon Stone, puis toutes tes affaires, tu passes au travers. Ouais, je suis bien façonnée par la culture 90s. Fait qu'il y a Ouais, beaucoup ok. de Britney. Right, puis Clinton. Sharon Stone, ouais. Monica Lewinsky. Fine. Classique. Puis tu t'as dit quelque chose dans le livre que c'était, t'avais de la misère à trouver une seule histoire qui finit bien pour la femme libre. Ouais, on est souvent, tu sais, si on est des personnages de la culture populaire, que ce soit des vrais personnages là, qui ont existé ou dans les films, dans les séries, on en fait un genre de modèle avant qu'elle soit envoyée au bûcher. Tu sais, c'est tout le temps une espèce de cautionary tale. Là. Fait que j'essayais de pas être là-dedans. Dans le fond, l'idée, c'était pas que ça finisse mal pour la protagoniste ou quoi que ce soit. C'est juste de démontrer un peu comment on est au quotidien. Puis, tu sais, juste la complexité des filles aussi. Tu sais, quand il y a beaucoup de conversations sur les femmes libres, mais quand t'es avec, tu sais, c'est quoi être féministe, c'est quoi être anti-féministe, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça que je trouve qui tournent un petit peu en rond puis qui mettent un petit peu c'est comme si les femmes devenaient un peu, c'était nous qu'on doit surveiller dans ces conversations-là plutôt que de se retourner vers le monde puis de réfléchir à
qu'est-ce qui nous amène à avoir ces comportements-là? On a plus un regard tourné vers les femmes en se disant, est-ce que les faux seins, c'est féministe? On s'en calisse. C'est pas ça la discussion. Ça n'a pas rapport. Puis je pense que je voulais comme aller au-delà de ça puis nous montrer avec des failles, une complexité qu'on nous laisse peu avoir. Là. Parce que c'est là, comme on est, vous piquez sur certaines choses. Ben ça, c'est pas féministe, right? Ben, ça, c'est pas... C'est ça, puis je pense que c'est haïtien qu'il y en a qui ont retourné cette conversation-là vers nous. Puis là, ça devient que les coupables du féminisme, puis c'est celles qui ont à se surveiller, c'est pas la société, c'est pas les hommes, mais ce sont les femmes qui s'en proclament, tu sais. Fait que tu peux pas vouloir plaire aux hommes, tu peux pas avoir un certain comportement, c'est antiféministe, mais c'est pas du tout ça la conversation qu'on devrait avoir. T'sais. Puis ils font genre du nitpicking dans vos arguments, comme mettons les faux seins, peu importe tout ça. Comme moi, quand je dis socialiste, c'est un iPhone. Mais oui, tabarnak, faut que j'appelle mon monde. Mais ça, c'est dans tous les enjeux sociaux. Les gens essaient de pointer une affaire pour dénaturer tout ce qui a été conversé. Moi, je suis végétarienne, puis là, les gens sont comme, t'as mangé du fromage? Je suis comme, oui, je fais mes efforts, je suis pas parfaite là-dedans. Mais les gens essaient toujours de trouver un petit crise d'affaires là, où t'es pas correct pour enlever toute la légitimité de ton processus, mais je pense que ça vient les déculpabiliser comme être humain, tu sais, alors que c'est pas du tout la même chose d'avoir des... Moi, j'ai été végane pendant 3 ans, là. OK. Puis une fois que ma blonde végane est partie, j'étais plus capable de tenir le patin. Non, fuck that bitch! Non, hey! Non, pas de même! T'as commencé avec des wings! Un peu chaud. Puis, non, mais je mange pas de viande, mais la dernière chose que je mangerais, c'est des ailes de poulet. Le principe des ailes de poulet. Mais en tout cas, c'est la même chose avec le socialisme, tu sais, Ils vont venir nitpicker, genre, juste que le social passe avant le capital, c'est correct, ça? Juste pour... s'enlever de la culpabilité sur leur manque d'intérêt puis d'effort. Puis j'ai vraiment... puis à cause d'Alex, il m'a dit de te trouver sur les réseaux sociaux, tout ça. Ben, je te suis, ça fait un bout, tout ça. Puis c'est drôle parce qu'il y avait sur une vidéo d'une madame qui vend des condos, mais qui dit qu'une femme devrait rester à la maison. Tania, ça. Tania, whatever. Oh mon Dieu, je sais pas c'est qui. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. Il y a 2 commentaires en punitence, tu sais, comme sur Instagram, puis t'avoir des commentaires méchants, ça se en masse, c'est toi qui Marie-Hélène Gay qui la traite de conne, ça m'a fait tellement fucking Non, mais rire. c'est tellement une conne, cette fille-là. Je la connais pas. Genre, j'ai vu comme 2 posts qu'elle a faites, parce qu'on les gens, c'est ça qui est le fun, c'est que moi, je suis pas les... Tu sais, les gens m'envoient des trucs caves comme ça en disant, genre, ça va t'intéresser. Fait que c'est super le fun parce que maintenant, je fais même plus tant de recherches pour mes chroniques. Les gens sont comme, Olivier Primo a parlé de féminisme. Je suis comme, chope-moi ça. Fait que c'est vraiment cool. Mais non, Tania, je trouve ça fascinant parce que j'ai aucune idée c'est qui de cette fille-là, mais elle a un podcast, elle a de l'argent, elle a une compagnie, elle est clairement une femme privilégiée. Puis elle ose aller bâcher sur le mouvement qui l'a emmenée où elle est actuellement parce qu'elle est dans une position de pouvoir où on n'en a plus besoin, puis elle n'est même pas capable de reconnaître ces privilèges-là pour dénaturer tout le mouvement féministe. Puis elle en fait une espèce de truc de genre les féministes d'aujourd'hui détestent les hommes. Elle dénature complètement la lutte féministe qui a absolument rien à voir avec ça. Genre, en tout cas, mais c'est du ma haine de cette fille-là. C'est du cloud chasing pour vendre des condos. Ouais, mais à quelque part, ben, c'est aussi une pick me girl qui a envie qu'elle veut être du côté des gars, puis c'est juste que quel genre de gars t'as de ton bord dans ce temps-là, tu sais. C'est pas ça que j'aurais choisi personnellement d'avoir de mon côté. Toute la question masculiniste, puis de ce côté-là aussi, du côté des femmes dites conservatrices, ça, c'est tout un grift. Ils sont là to get the bag un peu, là, tu sais. Si Andrew Tate parlait de je sais pas, de bienveillance puis d'empathie, je suis pas sûr qu'il y a autant de followers. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je sais pas à quel point. Ben, oui, ça doit être opportuniste, mais j'imagine qu'il y a un fond de leur pensée. Ah, c'est sûr. Mettons, je ferais jamais ça vendre mon âme pour aller vendre des livres. Le chemin est peut-être plus tough quand tu essaies d'avoir du contenu. C'est la même chose pour un parti politique. C'est vraiment plus dur d'être un parti politique qui essaie de convaincre les gens que l'empathie, c'est important, payer des taxes pour payer du service public. Puis tout ça, c'est plus tough à dire puis à faire comprendre aux gens que de dire c'est de la faute aux immigrants. T'sais, comme la porte est toujours plus facile d'être du côté de l'extrême droite parce que ça demande une simplicité intellectuelle vraiment comme évidente, alors que convaincre les gens par la raison, l'empathie, ça demande comme beaucoup plus de temps et d'énergie. Mais en même temps, je me dis, il doit y avoir un fond d'eux qu'ils pensent, parce que tu me ferais jamais faire ça pour vendre un condo, là. Y a-t-il un problème de marketing avec le féminisme, tu penses? Non, le féminisme va bien, là, tu sais, à part Tania qui est vraiment sur sa bulle, là. On a des condos, laisse ça tranquille. Non, mais le féminisme va bien, attention, là, j'ai dit ça. C'est parce que
dans l'histoire, la lutte féministe a toujours eu ça a toujours eu des hauts et des bas de popularité. Avant les débuts des années 2000, c'était hyper pas populaire. Les personnalités publiques se disaient pas féministes. C'était vraiment juste, personne touche à ça. Après le mouvement MeToo, là, c'est devenu correct de le dire publiquement. On est dans une phase où les gens l'assument, les gens le disent, les gens revendiquent le féminisme, c'est bien. Par contre, il y a comme un enjeu où il a été rebrandé par des femmes blanches privilégiées pour en faire le genre de conversation qu'on avait tantôt sur les faux seins, les injections, l'espèce de rebrand du féminisme pour en faire ce genre de discours-là privilégié qui n'a rien à voir avec la lutte féministe qui est supposée de parler d'environnement, de classe sociale, d'anticapitalisme. C'est plus ça, la discussion. Ça a été réutilisé par les magazines Marie-Claire, genre pour en faire une autre espèce d'affaire où que tout d'un coup, la lutte féministe, c'est une façon d'être, mais c'est une façon d'être dans le système capitaliste plutôt qu'essayer de le combattre. Mm-hmm. C'est comme de réussir là-dedans plutôt que l'anéantir. Ça, c'est problématique. Fait que le féminisme va bien. Est-ce que sa définition actuelle fait encore sens? À voir. Ouais. Mais, tu sais, l'affaire, mettons, des trad wives. Moi, en passant, tu es un podcast pour conspirationnistes, site, là. Cool. Tantôt, on met des casques de foil sur Patreon, puis on parle d'aliens. Mais tu sais, l'affaire des trad wives, tout ça, c'est que la plus grande peur des fascistes, puis on va même faire un lien avec Israël après, excuse-moi de faire ça, là, on va tomber dans ton livre après, mais des trad wives, c'est la plus grosse peur des fascistes, c'est les communautaires. C'est le socialisme puis le communautarisme, OK? Parce que ça veut dire qu'on se tient ensemble puis qu'on sort en même temps dans la rue, tout ça. Mm-hmm. Puis je trouve que l'affaire des trad wives, c'est vraiment ramener cette famille nucléaire-là, parce qu'on n'échange pas avec nos voisins, on n'échange pas avec la femme est à la maison, elle n'échange pas avec personne, puis ça rajoute une couche de contrôle, puis le monde, on dirait qu'il ramène ça à ça propos des couples, ou bien comment qu'on voit l'amour. Je dis, non, c'est une mentalité de gens qui veulent pas que les femmes s'organisent, parce qu'ils vont rester en dedans. Ouais, puis l'espèce de vague où le féminisme est pas, selon moi, ce qui devrait être peut-être, présentement, c'est plus une affaire individualiste, justement, de parler de nous comme personnes, si on est féministe ou anti-féministe dans nos comportements, ça en fait une cause individuelle, alors que ça devrait être un enjeu communautaire, ça devrait être un truc social, c'est pas un truc de moi, si je me fais des faux seins, je suis féministe, c'est pas de le ramener à toi comme personne tout seul, c'est justement ça comme enjeu, c'est beaucoup plus social que ça, tu sais. Puis, tu veux pas genre que ça soit dogmatique dans le sens je suis plus féministe que toi. Non, mais c'est une affaire de. Ça finit plus sinon. Non, ça finit pas. Parce que sinon, tu nitpiques plein de choses. Quand j'avais traité Tania de conne, il y a des gens qui m'écrivaient pour me dire comme féministe, je devrais être plus dans la sororité. Je suis comme, vos gueules, tabarnak, vos gueules. Je vais fermer mais non, mais c'est une petite conne, Carly, que je te dis. Non, mais aussi, je vais pas défendre une femme parce que c'est une femme si elle dit de la merde, comme je vais pas bâcher sur un gars. Ça marche pas comme ça, tu sais. Il y a des gars qui sont beaucoup plus alliés qu'elle. C'est tellement un raccourci intellectuel de bas étage de faire comme Tania, c'est une fille, fait que je vais pas lui dire qu'elle est épaisse, même si elle se bat complètement contre le système, tu sais. Exact. Puis être féministe, mettons, côté homme, c'est aussi de traiter les femmes qui agissent comme Tania. Ben oui, conne. C'est ça, comme c'est Margaret juste... Thatcher, je l'aime pas. C'est ça n'a pas rapport, là. J'en ai rien à dire contre cette salle. Tu sais, dans le temps des élections, moi, j'étais plus Bernie Sanders qu'Hillary Clinton, puis j'étais comme, ben, si t'es féministe, comme, Bernie Sanders représente beaucoup plus un avancé que Hillary Clinton. C'est tellement des porte-parole qui servent à rien, là, genre des genres de... Hillary Clinton ne ferait rien pour les femmes. C'est pas parce que t'as une femme au pouvoir. C'est comme l'affaire de la parité à l'Assemblée nationale. On sent Chris qu'il y a de la parité à la CAQ parce que les femmes qui vont mettre là vont défendre un système qui valorise pas les femmes. Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport, mais encore que Geneviève Guilbeault soit première ministre. Who cares, absolument. Genre... Jack Layton, t'es le personnage le plus féminin qu'on a eu proche d'un premier ministre. C'est ça. Proche de l'affaire, tu sais. En tout cas... Ouais, merci de dire ça, parce que dans ton livre, tu parlais d'Hillary Clinton puis tout, puis moi, j'ai lu un livre un peu complotiste de Christopher Hitchens qui s'appelle No One Left to Lie to. Ah, mais je l'haïs, Hillary Clinton, là. C'est pas ça mon point, là. Non, Hillary Clinton, je l'haïs. Je l'aurais jamais appelé de même, t'es-tu malade? Wow, tone it down, lady! Non, mais tu sais, c'était... Parce que pour les gens à la maison, c'est que le moment où j'en parle, c'est le parallèle entre elle et Monica Lewinsky sur le genre de personnage qu'on a fait avec... Tu sais, on a détesté Hillary Clinton pour l'espèce de femme frigide qui voulait pas qui déplaisait à son mari puis qui l'a trompé, puis Monica Lewinsky, c'était la jeune femme qui voulait du pouvoir. Tu sais, c'était un peu les grosses caricatures qu'il y a autour de ces personnages-là, mais comme être humain, je veux dire, c'est pas du tout une personne que je respecte, là. Elle est aussi zioniste, là, comme juste être clair.
Bon, ça donne juste ton livre. Tu sais pas, je lis ton livre. Ben là, Mais pas moi- toutes, là, mais Non, mais non, t'as pas des... toutes, j'ai des petites notes. Je te dis, on va pas. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est parce que sinon, je sais pas comment. Vas-y. OK, page 42. OK, vas-y. OK? Hey, t'as tellement de pages tournées, c'est... Ben non, mais écoute bien ça. Ben écoute bien ça, tu l'as écrit. Euh, il y a de ces hommes, dès qu'on les rencontre, on anticipe le désastre de leur départ. Pardon, je vais m'arrêter de bégayer. On le sait bien avant eux, il n'y a aucune façon de s'en prémunir. Et en connaissance de cause, on accélère. Les pires choses que les hommes font, ils les font sans même le vouloir. Étrangement, ce sont ceux qui essaient de ne pas nous faire mal, qui finissent par nous détruire, de cette race d'hommes sans méchanceté, qui nous anéantissent tout de même sans le vouloir. On en rencontre 2 ou 3 sans plus. Moi, quand j'ai commencé à lire ton livre, Le fils du boss, Chris de tout moi, je suis comme ça, me ressemble pas. C'est un excellent livre, ça. Et là, Tu commences à te sentir Et là, prévisé. et là, cette page, je suis comme tabarnak. Les gars trippent tout le temps au début parce qu'ils sont comme ça me concerne pas. Non, c'était paragraphe, j'ai fait calice de style. Ouais, les gars qui m'écrivent sont tout le temps comme. Je me suis reconnue plus que j'aurais voulu dans. Uh-huh. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? On anticipe le désastre de leur départ. Est-ce que c'est parce que tu sens qu'ils vont partir? Parce qu'on va faire un lien après avec un autre paragraphe que tu as écrit tantôt. Ce bout-là, non, ben en fait, ben, Comme là, c'est-à-dire qu'il y a des relations dans lesquelles tu t'enlises en sachant au fond de ta tête que c'est pas une bonne idée, tu sais, Mhm. puis tu y vas quand même, là, l'extrait, c'est parce que le livre, on suit une rupture avec un homme qui c'était un peu, l'idée du livre, tu sais, c'est un peu comment la culture patriarcale vient s'immiscer dans les relations intimes, puis la relation dont il est question, c'est pas que la personne, c'est la pire personne au monde, c'est juste pour exprimer comment des relations ordinaires, il y a aussi ce déséquilibre de pouvoir-là entre les hommes et les femmes qui viennent s'immiscer. C'est ça que je trouve intéressant, de sortir justement des grosses situations où les hommes se reconnaissent pas parce qu'ils voient là des monstres ou des personnes vraiment comme exagérément méchantes, alors que dans ce cas-ci, je parle d'une relation parfaitement ordinaire où je pense que tous les gars peuvent à peu près se reconnaître dans le genre de situation où il y a certainement un genre de déséquilibre de pouvoir que je pense pas que vous reconnaissez, mais que les femmes entre nous, on se parle beaucoup. ben, il y a un autre passage, je n'irai pas le lire parce qu'il y a trop de passages, mais c'est parce que avec ce passage-là, puis un autre après, moi, j'ai réalisé que. Sur les hommes de gauche. Oh non, je vais envoyer là tout à l'heure. OK. On ira plus tard. Celle-là, t'as dit... Bon, whatever. Moi, je suis comme gauche plombier de shop, là, tu sais, je suis pas très. Mais. Ça te concernait pas ça non plus. Non, oui, un peu aussi, mais. OK, mettons, mais l'autre que tu avais, c'était. Ça avait rapport avec. Donc, j'ai pris des notes, parce que comment je fais un lien avec ça? Avec. Ah oui, c'est ça, J. OK? Ouais. OK? Libre, fait qu'est-ce qu'il veut, n'a pas de problème, peace and love. Ouais. Puis moi, bon, OK, mais moi, tu sais, ça fait, mettons, je sais pas, ça fait une couple d'années que je suis célibataire, puis je date un peu de même, tu sais, comme genre, il n'y a pas de pénurie de femmes qui sont bien seules, qui cherchent un amant. Moi, je suis comme, bing, bing, j'arrive. Mais comme, Ouais. non, mais ça, là, juste une petite parenthèse là-dessus, Ah, c'est ok. tellement Moi, c'est pas tellement pas long. gossant parce que... Non, mais des filles célibataires chaudes, intelligentes, empathiques, il y en a un shitload. Mes amis, là, il y a rien que ça sur la planète. Fait que vous, je comprends que vous êtes couple après couple après couple parce que des 10 sur 10, vraiment cool, vraiment le fun, il y en a partout. Nous, pour trouver un gars décent, là, pas la pire merde, pis pas genre, tu sais, juste quelqu'un de pas complètement psychopathe, Mhm. un peu correct, cute, pis qui a une job, là, ça nous prend des fois 4 ans. Ben écoute, je pense que je profite beaucoup que la barre est basse. Oui. Dans le sens Puis que- ça, là, non, mais Ok, non, ben. mais c'est vrai un peu parce que, Mais non, oui, non, c'est vrai. tu sais, la barre est tellement en enfer présentement pour les gars que vous faites strictement le bare minimum, puis vous êtes quasiment en mode « faut qu'on me remercie », genre, tu sais, c'est tellement en mode il y a des violeurs et des agresseurs, tout le monde est des merdes, fait que si vous êtes pas la pire merde du monde, il faut quasiment qu'on vous salue, genre. Mhm. Oh, mais attends, là, oui, mais ça, c'est des gars qui ont des Il est micros de comme même. moi. Ouais, OK. les gars qui se parlent des podcasts. Qui parlent des verres, écoute-moi bien. là. On a besoin d'un autre podcast de buzz. Si t'es un c'est homme ça qui blanc, manque sa hétérosexuel. terre. Ah, vas-y, C'est excuse-moi. ça qui manque sa terre, un autre podcast Ben oui, de gars blancs absolument. hétérosexuels célibataires. Absolument. Ben non, mais Il vient c'est un vraiment homme- combler quelque chose qui n'existe pas au Québec. Si t'es un homme hétérosexuel cisgenre, blanc, pis t'as pas de podcast, what the fuck Qu'est-ce are que you tu fais de doing? ta vie, ouais. Absolument. Non, mais, mais oui, ok, mais moi, l'affaire que j'ai aimé aussi dans ton livre à un moment donné, c'est que c'est là que je me suis reconnu dans des histoires du passé, tout ça.
c'est que tu as écrit là-dedans, là, je vais m'arrêter de le lire, ton livre, parce que là, je ne vais pas parler de mes notes, mais tu te mentais à toi-même, tu sais, des fois. Tu sais, comme quoi, que comme, ben non, ça va marcher si je me mens à moi-même. Puis là, moi, tu sais, je ne sais pas faire ça sur Patreon, dans ce bout-là, parce que je parle de moi, mais c'est pas grave, on va faire un peu ici, là. Mais comme, tu sais, moi, des fois, le deal est correct, dans le sens de comme, tu sais, moi, il n'y a pas de place quelqu'un ici, je partage pas un garde-robe, je déménage pas, j'ai un fils de 12 ans, je me concentre là-dessus, je suis en train de faire faillite. I need to focus. C'est beaucoup d'informations sur toi que personne n'avait, on dirait. Je sais pas pourquoi on va aller sur Patreon, on en parle. Mais, on a tout ça. OK. Mais, puis tu sais, des fois, je sais pas, je date quelqu'un, mais comme, c'est clair que, hey, she's busy too, we're doing our thing. C'est-tu clair pour tout le monde? Ben, c'est ça, m'allait dire. Là. Puis là, comme je reçois un cadeau. Ça me donne un cadeau. Moi, je pensais pas recevoir un cadeau. Fait que t'avais pas de cadeau, toi non plus? À donner? Ouais. Ben non. Non, mais dans le sens de... Et ça m'est arrivé, moi aussi, par exemple. Des fois, c'est compliqué. Mais Moi, non, mais comme genre, mais on se dit tough. quelque chose, puis on pense que c'est comme, mais là, c'est pas ça, puis là, on... Je pense que des fois, vous profitez un peu de ce néant-là. OK. Des fois, c'est drôle. Tu dates un gars, c'est fascinant. Les filles, on s'en parle tout le temps entre nous autres, là. Parce que... Faut tourner dans ton livre après. Vas-y. Ouais, vas-y. mais non, mais c'est parce que tant qu'à être là-dedans. Oh, oui. Ah ouais, non, vas-y. Ben, premièrement, il y a des gars qui, pendant 3-4 mois, ils font comme s'ils voulaient nous épouser. Ils sont comme en mode, genre, là, même nous, on est comme, tabarnak, c'est pas là, je voulais aller pas en tout comme genre de relation, mais ils sont très genre, je préfère ça toute ma vie, blablabla, des affaires de même. Puis là, 4 mois plus tard, ils sont comme, hey, j'ai clair, hein, je veux rien de sérieux, tu savais-tu? Puis là, t'es comme, voyons, tu me niaises, genre, Ben ça, êtes-vous correct, les boys? Les filles, on s'en parle tout le temps, on est comme, c'est toi qui veux m'épouser depuis 4 mois, puis moi, je trouve que ça va crissement trop vite. Puis là, un samedi matin, ça débarque en disant, genre, hé, non. Finalement, je voulais juste fourrer. T'es comme, voyons, genre, t'as de marde. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Sûrement. Ben oui. Mais... On a tes ex qui s'en viennent nous rejoindre. C'est un guet-apens. Non, mais je parle dans ma dernière année de dating, là, depuis que je suis célibataire. Depuis 11 mois, j'ai pas fait ça. Non, arrête. Non, mais que je dis, mais là, moi que je commence, puis c'est ça, tout de suite. Mm-hmm. Mais comme, moi, une amante, là, c'est, je sais pas, elle m'appelle à 3h du matin, puis elle est seule à Chambly, puis elle a peur, mais on va chercher pareil, là. Tu vas dire par là comme... C'est tellement précis comme ça. Non, mais il y a une façon de faire une relation sans dire des choses qui parlent de futur, de mentir. Je pense que des fois, vous mentez à l'autre pour avoir ce que vous voulez dans le moment, quand ça fait votre bonheur, puis là, quand vous voulez vous en débarrasser, là, d'un coup, vous êtes comme, je voulais être honnête. Non. Je suis peut-être une hoe, mais je suis une hoe night, OK? OK, moi, je parle pas de dernièrement... toi, non, je sais, oui, les filles, on se parle, puis on date. Je parle même pas juste de moi. Non, je les filles, on s'en parle à cause de ce que je fais. Les filles m'écrivent pour me parler. Je parle pas d'un gars ici, là, je parle de centaines et des centaines de patterns. C'est toujours comme ça. Sinon, quand tu dis à un gars que tu veux rien de sérieux, tout d'un coup, c'est comme une porte à te faire maltraiter. Je pense qu'il y a une façon aussi d'avoir une espèce de relation casual, normale, en étant respectueux puis gentil puis être une bonne personne quand même, tu sais. Mais là, après ça, les gars sont comme... vous avez peur qu'on s'attache. Les gars, je pense que vous avez pas mal ça. Vous avez tout le temps peur qu'on veuille vous épouser. Votre ego est tellement intense. Des fois, c'est des gars losers. Je veux rien savoir d'eux. Puis là, après une date, je parle à mes amis puis je suis comme, hey, je veux rien savoir. Puis les gars m'appellent en me disant, hey, en passant, je t'ai clair, je veux pas sortir avec toi. Je suis comme, c'est moi qui veux pas sortir avec toi. Genre, qu'est-ce qu'on vit, là? Ben, d'abord, on revient dans ton livre, un autre thème. Non, c'est bon, OK. Fondre dans la vie de l'autre. Oui. Et voici pourquoi moi, en ce moment, je suis mon lonesome cowboy era, parce que je sais pas le prix à payer, mais comment que c'est plus intense qu'on le pense, fondre dans la vie de l'autre. Mais c'est les filles qui le font souvent. Des fois, c'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai que... Puis quand je parle tantôt dans les relations intimes, il y a comme un déséquilibre de pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est souvent, par exemple, ce sont les femmes qui vont se rentrer dans la vie de leur conjoint. Fait que c'est rendu que leur groupe d'amis, c'est plus un groupe d'amis, c'est pas les gars qui rentrent dans le cercle d'amis des filles. L'horaire devient un peu l'horaire du gars. Les activités communes deviennent les activités. Et moi, pour mon ex, j'écoutais le football le dimanche. Je connaissais tout ce que je voulais pas savoir. J'avais des formations sans mon consentement, plein de choses de sport que je voulais pas connaître. J'allais faire de l'escalade. Genre, tu sais, les amis de mon chum, je les connaissais alors qu'ils connaissaient pas tant les miens. Toute ta vie devient plus sa vie que l'inverse. C'est tout le temps comme ça. Tu sais, on finit par faire... J'allais faire du camping, pour l'amour du bon Dieu. Pour ceux qui me connaissent, là, non plus. mon pire cauchemar. J'allais faire du camping. Moi, s'il y a une tente,
il y a des milices autour. Je suis Parce pas que je suis dans la là, marde. je suis pas Mais là, comme moi, là. partir de Non, chez non. nous à 1 heure de route, puis je suis dans une. Puis je faisais de non. l'escalade pas attachée, là. Tu sais que tu dois te pitcher en bas. Tu sais, par là, pas attaché. C'est pas attaché, tu dois juste monter. Si tu tombes sur le matelas ou quelque chose fucking haut. Cauchemar! Mais as-tu appris une leçon de ça? Mais moi, Non, mais dans le sens de comme. Non, mais là, j'essaie vraiment de plus faire ça, là, de plus... Ouais. Tu sais, c'est correct de faire des passions communes, mais j'ai l'impression que c'est souvent de un côté que ça se passe, tu sais. Mhm. Parce que, mettons, la personne de l'escalade, après 1 an de relation, j'étais comme... Moi, je fais pas mal de... Je suis rendue une experte de la NFL. Toi, tu connais quoi de mes intérêts? Tu sais, il a pas lu un livre. Tu sais, c'était pas du donnant-donnant du tout. Mhm. Fait que j'étais comme, toi, t'as appris quoi sur la politique et la littérature? Il m'a dit, ben, le président, c'est Joe Biden. OK, mais là, attends, OK, oui, OK, fine. Je comprends. J'étais comme, OK, t'as ouais. besoin de moi? Mais, tu sais, dans une relation, selon moi, il y a le côté chaud, le côté froid. Puis le côté chaud pogne plus vite que le froid. Parce que le froid, pour moi, c'est comme la logistique de la chose, tu sais. Genre, je rencontre quelqu'un, puis j'apprends 3e date, mais on vit au Vietnam l'année prochaine. Je suis comme, ben, OK, on arrête le délire. Je veux dire, on va pas vivre au Vietnam avec toi, dans le sens que c'est l'exemple Ouais. extrême, là, tu sais. Mais, puis côté chaud peut être le fun, mais comme le plan de vie fonctionne pas, peu importe tout ça. Puis c'est là que moi, dans mon dating life, que je suis comme, par respect pour l'autre, on ne mélange pas les univers. Je ne vais pas rencontrer tes parents, je ne vais pas rencontrer personne, parce que c'est immense pour moi de faire ça. Moi, je comprends pas les gens. Faut parler de ton livre, on parle trop de dating, mais... Non, mais on dirait que moi, parler- je fais tout le temps juste l'inverse. Je suis comme, OK, on va aller dîner, je t'appelle Fabien. On dirait que toute ma vie devient genre l'espèce de... Ben, les gars font pas ça. Ils nous le demandent pas. Nous, ça vient un peu de soi qu'on fait ça pour plaire ou, tu sais, pour... Puis c'est... Moi, ça me tente de nature. Si je fréquente quelqu'un, j'ai envie de m'intéresser à ses activités, tu sais, puis être comme... on va parler de football, I guess. Genre, je sais pas, je m'en calisse. Ça m'intéresse de connaître ce qui t'intéresse, tu sais. Mais c'est juste à quel moment toi tu fais. Je pense pas que. En fait, ça revient au fait que je pense pas que les gars ont le même empathie que les femmes. Tabarnak, tu vas... En tout respect, là, Chris je de- dis ça. Chris de Mais beau vous avez segway. pas cette empathie-là, tu sais. Il manque un petit bout. Tu cherches une page? Je cherche, là. Au montage, j'enlève moi qui cherche, là. Où est-ce que le vrai portrait de l'homme? Le vrai Le gars de gauche? Non, tu veux vraiment aller là? Non, mais c'est quoi le vrai... C'est quoi le bout que tu cherches? Mais c'est pas à page 62. Attends, il va y avoir peut-être qu'il n'y aura pas de montage. C'est quand même intéressant. Check un livre pendant que je jase. On est pas à T'as TV, tellement ça. de pages pliées, j'aime ça. Ben écoute, c'est la quote que tu as dans ton livre qui est « Ne leur est-il jamais venu à l'esprit de se fondre dans notre vie comme nous nous liquifions dans la leur? » Est-ce que ça vous vient à l'esprit de vous dire, tu sais quoi? Je vais lire de la littérature féministe, ma belle. OK, ben peut-être pas. OK, ouais, OK. Moi, j'ai pas lu rien de ça. Non, mais juste un J'ai un intérêt cours. commun que Ouais, je l'autre comprends. a. OK, Tu sais, oui, mettons, excuse. Si, Oui, mettons, ouais. moi, je tripe sur le hockey, Oui. mon chum tripe sur le football, je fais des efforts, mais à un moment donné, Chris, tu regardais à l'NNH? Parce que moi, qui a l'affaire avec ça, c'est que je veux pas être le gars qui va défendre moi là-dedans, mais comme dans Ouais. mon ancienne relation, je suis devenu vegan, Ouais. j'étais un sorcier. Comme Mais genre- j'avoue que c'est cool que t'es devenu vegan pour une fille. Ça, c'est cool. Ben non, mais tu sais, je mange la viande d'en face, puis le cœur il lève, on va arrêter ça, là. Tu sais, Ouais, fait que je l'ai ouais. faite, là. Mais puis, ça, je trouve pas ça poli quand les gens viennent chez moi avec des animaux morts. Je suis Ben comme... non, je comprends ça. C'est au juste bout. mal élevé. Quand Ah je ouais. reçois pour des brunchs, ça, je fais de la bouffe végé. Puis les gens arrivent avec des bouts de bacon. Je suis comme, qui t'a élevé? Genre, viens pas chez une végane avec un cochon. Uh-huh. En tout cas, c'est weird. Ben, c'est pas très poli, non. Non. Puis c'est pas très. Non, je sais. Puis là, je sais pas pourquoi. Je suis plus vegan. Moi, j'avais une émission qui s'appelait Vegan mais Trash avant. Je faisais de la bouffe, je fumais un joint, je faisais de la bouffe Et vegan. c'est tellement bon. Puis je suis allée en date. Ça fait deux, trois dates que j'ai récemment dans des restos. Puis genre là, ma date est tout le temps gênée de. Les dates que j'ai sont tout le temps gênées de manger un animal mort devant moi. Fait que les commandes de la bouffe végé, puis ils arrêtent pas de se plaindre qu'ils ont encore faim. Puis ça a l'air d'un cauchemar ce que je leur fais vivre. Je trouve ça tellement drôle. C'est juste que pour un homme, être vegan, faut que tu acceptes d'avoir énormément de gaz. C'est juste ça. Faut que tu manges des Moi, viandes, on dirait qu'il partait faut que de tu là manges qu'il il était plus juste pas satisfait de rien, puis il était Puis- comme, puis- c'est un chou-fleur, c'est pas un steak, tabarnak! Puis J'étais comme, voyons. il fait des commentaires après la date? Pendant, genre, c'était des francs succès. Ok, écoute, je sais pas qui Ça va tient, à un moment tellement donné. bien. Ça s'appelle un décorum, puis ça n'a pas de sexe, là, mais. Ça se passe super bien, mon dating life. Ah, je l'ai, le segment. Vas-y. La bout. Dans le monde dans lequel on vit, un homme n'a même pas à être beau pour être beau. Le modèle de pensée admis semble être qu'un homme peut faire ce qu'il veut, même sans moquer et plaire. Il n'y a aucune règle précise pour charmer. J'aime tellement ça quand tu lis à voix haute. On dirait que c'est comme la première fois que tu lis, là. Et, parce que je lis mal, Non, tu lis drôle. Ok. Continue.
Tu ris-tu de ma diction? Je suis franco-ontarien, c'est du racisme. As-tu ri de la manière que je lis pour de vrai? Oui. Ça se fait pas, Je tabarnak! sais que ça se J'ai fait une pas. déficience intellectuelle. Tu peux enlever ça au montage. Non, c'est très drôle. Mais Mais oui, c'est vrai que les gars, vous n'avez pas besoin d'être beau pour être beau. Genre, nous, on a vraiment, tu sais, quand tu imagines une belle fille, il y a toujours le même modèle, qui est un modèle très restrictif de la fille limite blanche, blonde, maigre. Tu sais, comme il y a des critères très précis de la société qui rentrent dans ce que la société nous demande, tu sais. ouais. Puis c'est vraiment problématique à plein d'égards, tu sais. C'est comme de la suprématie blanche, de la maigreur extrême. Il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Alors qu'un gars, il y a pas une image de gars qui nous vient en tête quand on parle d'un bel homme, parce que quand une fille on date, on est plus en mode ah, il est drôle, il a du charisme, même sa personnalité. Tu sais, on n'est pas. Je pense qu'on vous voit plus comme un tout puis comme un être humain complet. Puis nous, ça revient au fait que vous ne nous voyez pas comme un être humain à part entière. Vous êtes plus comme. C'est une fille chaude, puis sa personnalité, ben, c'est un plus si vous la trouvez pas folle. Tu sais, comme, on dirait pas que c'est. On dirait pas que vous nous voyez comme un être humain, comme nous, quand on parle de vous à nos amis, on est très en mode genre. Nous, c'est tellement. La barre est en enfer au point qu'entre filles, on s'en parle, puis il m'a posé une question en date, il s'est intéressé à moi. OK. Comme, t'es-tu correct, genre? Mais c'est vraiment ça. On est comme tellement impressionnés quand vous demandez comment on va. Là, on est comme, wow. M'a faire pas vraiment l'avocat du diable par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur le podcast. Souvent, on a fait des podcasts. Mais quand le Lucide Podcast était sorti, moi puis Matt, mon ancien gars, ben, il est encore là, il s'en vient de même, mais peu importe, là, c'est Matt, les bons qui du podcast le connaît. Okay. Fait qu'on se déguisant en homme masculin pour parler des podcasts qui sont tous tellement niaiseux. Moi, si tu te lèves le matin, tu te demandes c'est quoi un homme, t'as un problème en partant, comme selon moi, là, tu te lèves le matin, il va te réveiller. Mais c'est un peu mon opinion par rapport à ça. Puis tu sais, j'ai un père, tabarnak, c'est 3 mots dans un an, tu sais, c'est un homme d'un homme, mais lui, il s'écouterait ces gars-là, puis c'est comme, hey, pourquoi t'as un podcast qui parle de ça? Fait que, tu sais, en partant, c'est un peu bizarre. Mais peu importe, je vais venir avec l'avocat du diable par rapport à ce que tu as dit. Moi, mettons, là, c'est un faux exemple que je donne, c'est pathétique, mais ça m'est déjà arrivé dans la vie. Mais mettons que je marche sur la rue avec une de mes amies, Marie-Ève de Verdun, OK? Puis là, on marche sur la rue, puis hey, j'avoue, regardez le bord de la rue. Puis il y a 2 gars qui marchent. Puis moi, je dis, elle regarde sûrement les gars là, au bord de la rue. Puis c'est le gars avec le chandail bleu qui ressemble à Captain America. Tu trouves hot? Elle dit non, c'est le gars avec le chandail jaune. Le gars avec le chandail jaune, il a l'air d'un orque de Mordor. Tu sais, il est comme bang. Fait qu'on sait pas ce que vous aimez. Comment je veux dire? Non. Fait qu'on dirait que quand c'est les femmes. On n'a pas font... un standard en particulier. Tu sais, ça va de tout bord, de côté. Moi, mettons dans un bar, si on est entre filles, une fille peut triper sur un gars, moi je tripe sur son ami, ils n'ont rien à voir. Tu sais, il n'y a pas une cause. C'est le fun pour vous parce que ce qui est drôle, c'est que tout ce que vous avez besoin pour plaire en 2025, c'est d'avoir une belle personnalité, de s'intéresser à l'autre, tout ça, parce qu'il y a tellement d'éventails du genre de gars que les femmes recherchent que vous avez trouvé, nous, c'est beaucoup plus restrictif. Puis même à faire ça, même à avoir juste à être gentil puis être une bonne personne, c'est un fail. Mais les hommes sont victimes, Elisabeth, OK? Écoute-moi bien, là. Mais sont victimes quand même d'une culture. Dans le sens de comme, qu'est-ce que tu... Bon, la culture que vous avez créée est problématique pour vous, mais ça, c'est clair. Absolument, mais comme je te dis, vu que... Et j'ai souvent vu des gars pas aller en date ou être seul dans la vie parce qu'ils veulent pas présenter une fille qui est pas à la hauteur, selon eux autres. La hauteur, genre, comme tu dis... La trophy wife, genre? Ben, écoute, c'est tout ça, là. Mais c'est vraiment... Fait que ben, ça, c'est problématique. Oui, absolument. Parce que on dirait que vous sortez avec un certain genre de filles pour l'image que ça donne de vous, plutôt que pour l'être humain. Nous, des fois, je baisse mes standards d'être quelqu'un qui est pas dans ma ligue parce qu'il est gentil, là. Genre, vous, je pense pas que vous sortez avec une fille parce qu'elle est drôle. Ben là, hashtag not all men, OK? Non, mais que je veux dire par non, mais il n'y a jamais un gars vraiment chaud qui va arriver avec la petite date, là, pas trop cute, puis qui va être comme, hey, super comique. Nous, on fait ça à temps complet, by the way, là, genre. Mais vous, pas une fois, j'ai vu un gars faire comme, à une bonne job, à une tête ses épaules, à des bons opinions, à des bonnes valeurs, puis elle est fucking drôle. Moi, j'ai des amis qui sortent avec des gars laids, là, puis... non, c'est genre... Laid pour toi. Oui! Parce que d'autres filles vont le trouver beau. Oui, ça, mais tu sais, non, mais dans le sens qui respectent pas les standards de beauté comme on veut. Ouais. Alors que vous, l'inverse se produirait jamais, là. Mais encore une fois, on est victimes, Elisabeth, les hommes, OK? Je pense juste à moi qui dis que mes amis d'être dégueulés. J'espère que t'as un grand sac d'amis qui se reconnaîtront pas. J'en ai rien 4. Il y a 2 à la maison, sont comme... C'est comme what the fuck. Mais on est victimes. Puis pas... À un moment donné, c'est parce que tu disais à un moment donné, là, tu trosses pas les hommes qui lient pas, maintenant, OK?
Dès que tu lis quelque chose à long terme, de rentrer des idées dans ta tête, ça change ton, tu sais, comment tu vois le monde, tu sais. Non, mais je parle pas de Fait que livres. si- Je parle, tu sais, je parle d'un certain type de livre. Oui, oui, j'ai vu ça, oui, oui, oui. Ben, ouais, Simone Ça de reste Beauvoir, tout ça, ouais. un homme qui lit de la littérature. Je pense que la littérature, ça aide à développer un certain type d'empathie. Après ça, bon, peut-être que ça a ses limites, mais un gars qui lit jamais de livres ou qui a pas de culture générale, c'est un peu un red flag, là. Ben, pourquoi que je dis la lecture est importante, c'est que c'est un média qui n'est pas poussé tant que ça. OK? Dans notre Non. face. Tu sais, pour ouvrir un livre, tu la jettes, tu ouvres le livre, tu mets à lire. Tandis que comme tous les hommes qui ont dans leur face, c'est quoi une bonne femme, c'est quoi une femme qui a de l'allure, tu sais, peu importe, c'est médias sur tout ça. Ben, le Québec est anti-intellectualiste de toute façon. Tu sais, c'est pas une affaire de. Je veux dire, c'est dur. On n'est pas un peuple qui lit des livres, puis tu sais, Intéressant. on n'est pas un peuple de. Le Québec, on n'est pas un peuple de littérature. On est on est un peuple de télévision, de show Mhm. d'humour. Puis après ça, si la personne de la télévision puis du show d'humour sort un livre, là, Là, on on va va l'acheter. l'acheter. Mais les gens ne deviennent pas connus par la littérature. Tu sais, moi, j'aimerais Mhm. ça être juste capable d'écrire puis que ça soit assez. Mais faut, pour vrai, il faut faire la télé, il faut faire des podcasts. Puis c'est là que les gens arrivent Mais c'est pas le premier médium de la littérature débarque pas dans la maison des gens par Non. hasard. Puis ça, c'est un enjeu québécois parce qu'on n'est pas on n'est pas ce genre de peuple-là dans l'air. OK, intéressant. En tout respect. Là. Ouais. Mais justement, vu qu'on est comme dicté par les médias, surtout les hommes, par rapport à c'est quoi un homme qui réussit dans la vie, ça a une femme, comme tu dis, tu sais, objectivement, whatever, dans les termes que tu dis, comme white supremacy, tout ça. Ça fait un peu Ouais. partie Mais de... ça, c'est parce que vous nous déshumanisez, encore une fois, juste être clair, tu sais, Oui, vous nous voyez pas comme des êtres humains à part entière, puis vous exact. arrivez justement avec cette idée-là d'une genre de femme que vous voulez pour vous valoriser vous-même devant vos amis, devant votre famille, pour dire quelque chose sur vous, puis vous sortez avec la fille qui a l'air cool puis jolie, tout ça. Mais puis la raison pour laquelle vous sortez pas avec une fille parce que vous la trouvez drôle, intelligente, c'est que vous avez pas les mêmes standards, puis vous nous datez pas pour les mêmes raisons qu'on vous date. Mhm. Absolument, ça fait partie, genre, ben, j'ai une femme, j'ai un char, Ouais. j'ai comme un C'est genre comme de la liste, tu sais. prestige de Ouais, tout c'est ça. ça. Ça, c'est des gens qui vivent publiquement, tu sais, qui vont chercher aussi une certaine validation publique, que ce soit mais pas juste public au niveau de la télé, tout ça, mais comme même dans leur entourage, dans leur Ben, whatever, c'est un tu peu sais. généralisé comme façon de voir les choses. C'est un peu généralisé, je pense. C'est même pas juste des gars publics. Je pense qu'en général, vous nous voyez pas de la même manière. OK. Je peux te ton livre un peu. Vas-y. On va lire L'homme de gauche, là. Pour finir publiquement, on va aller sur Patreon après. Là. Là, tu coupes des bouts quand tu cherches des pages, hein? Bon, ben peut-être. C'est pas mal comment long ça me prend de trouver. C'est un peu paresseux sur le montage, c'est moi qui le fais. OK. Ah, c'est même pas... Ah ben Colin, on va se lire celle-là, puis ça fait partie d'une conversation qu'on vient d'avoir là. Pendant qu'eux, ils tombent amoureux d'une silhouette, d'une créature mi-humaine, mi-céleste, à peine réelle, un idéal sur lequel ils projettent leur fantasme, l'objet de leur affection n'a rien à voir avec qui nous sommes. Nous sommes à peine femmes. Je n'étais pas parfaite, bien sûr, seulement je n'existais pas encore. Ouais, c'est ça. C'est ça que je disais. Fait que toi, comme dans les relations, on va aller là-dedans, là. Pendant une relation, tu réalises que, hey, m'aimes-tu pour qui je suis ou C'est plus après. as-tu peur de mourir Euh, seul? Non, mais Ok, en fait, non, mais excuse-moi, j'ai pas été non, mais. ben genre, là, c'est que quand j'écrivais ça, j'étais en relation, ou en tout cas, j'étais en rupture, mais là, je suis plus vraiment là-dedans, ça me tente comme vraiment plus tant de dater depuis un bout de temps, pour être honnête. Là, c'est parce que à cette époque-là, j'essayais bien gros que ça marchait. Fait que, tu sais, je datais des gars, je faisais des efforts pour que ça marche. Là, je suis moins là-dedans, pour vrai. Là, ça me tente pas tant que ça de dater dans le moment. Là. Justement, tout ce qu'on dit, je suis comme écœurée. Genre, je suis... En plus, avec le métier que je fais, puis je me ramasse tout le temps en date avec des gars première date qui me parlent de féminisme, qui me disent qu'ils sont pas féministes, qui me demandent c'est quoi le féminisme. J'ai comme plus envie d'aller en date pour faire des cours, là, puis de materner personne. Fait que là, je suis moins dans ce que j'écrivais parce que j'ai vraiment plus l'énergie d'essayer de vous plaire puis tout ça, là. Ça me Moi, tente je suis moins. plus CAP. Moi, j'étais plus capable d'arriver à voir quelqu'un de nouveau. Puis c'est quand on passe 4 heures à jouer T'es qui, toi, t'es qui. Puis j'avais plus, même plus moi, j'étais qui. Ah, Ça les me gars. tente plus, là. Non. Mais l'homme de gauche, là, je cherchais le Ouais, passage. mais J'ai tout pris ça en note. Homme de gauche 89, mais il n'est pas non, là. mais c'est ça, ce qu'on dit parce que je savais que ça allait te parler, l'affaire de l'homme de gauche. C'est parce qu'on a souvent l'impression que cette idée-là, comment on traite les femmes
ça a rapport avec le gars de droite et les masculinistes. Mais pour vrai, les filles, on s'en parle entre nous, Mhm. il n'y a pas 1000 différences. Les gars de gauche, ils n'ont pas tout capté là, de comment bien traiter les filles. Puis c'est vraiment juste un truc qu'on se dit entre filles que ça a vraiment rien à voir. Les gars qui votent pour QS, là, ils nous traitent pas mieux que les gars d'extrême droite. Là. Mhm. Mais tu sais, ça, là. Comme moi, j'apprends beaucoup avec mes invités maintenant. Tu sais, j'ai comme Colin Boudria qui est venu ici, qui est Oui, en on triparentalité, des l'aime, affaires de lui. même, ouais, Ouais. exact. Puis, moi, je suis un gars de gauche, mais je suis comme le gars de gauche qui veut brûler l'usine. Tu sais, je viens de mon père, un chef d'union, un genre de. Fait que je suis pas vraiment de gauche. Le côté féministe, je le connais pas tant que ça. Je le connais au travers. Mettons, j'ai lu un fan qui me l'a acheté, Ibrahim Traoré, là. Non, pas Ibrahim Traoré. Celui avant, Thomas Sankara, à Burkina Faso, qui a fait une révolution socialiste. Ils l'ont buté peu de temps après, comme de raison. Mais il avait comme envoyé un message dans la société, comme quoi, comme, hey, les gars, c'est bien beau qu'on ait notre pays à cette heure, mais les femmes sont impliquées. Il a écrit un livre sur les femmes dans leur pays, parce qu'il voyait que, genre, on ne peut pas avoir une révolution si les femmes ne sont pas avec nous. Mhm. Tu sais, son genre de. Fait que je viens peut-être de là, mais j'ai pas vraiment. J'ai jamais lu Simone de Beauvoir. J'ai jamais. Puis parlant de Simone de Beauvoir. Ben, tu sais quoi? Ouais, La plupart des gars de gauche sont pas lus. Puis on dit pas de Beauvoir n'importe quel ouais, autre ouais. livre écrit par une femme qui parle des femmes. Là. Uh-huh. C'est pas. C'est juste qu'il y a comme une hypocrisie où on a l'impression que la gauche a comme un peu réglé ce dossier-là ou que de notre Mais côté, on s'il y l'a a des pas. acquis. Puis pour vrai, euh, en tout cas, on s'en parle tellement de filles, puis ça, c'est un peu démoralisant parce que ça peut pas moins avoir rapport, là. Uh-huh. C'était le premier livre de femmes qui écrit des femmes que j'ai lu, là. Je te le Ben, c'est cacherai cool pas, parce là. que justement, puis juste le format, tu sais, c'est petit, ça se lit bien. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui sont pas des grands lecteurs. C'est comme une des premières portes de livres féministes, mais aussi un des premiers livres en général pour des gens qui sont pas nécessairement d'avid lecteurs. C'est comme c'est une bonne porte d'entrée, je pense. Puis je trouve ça cool comme première lecture pour un homme pour réfléchir à. Parce que, tu sais, justement, des Simone de Beauvoir, puis ça, je pense que c'est encore trop théorique pour les gars sur qu'est-ce que eux, ça a à voir à leur façon de traiter les femmes ou comment eux. Tu sais, j'en aurais des livres à leur proposer, mais c'est genre des grosses briques que je pense pas qu'ils vont vraiment. Mhm. Fait que je pense que L'été de la colère, c'est comme une bonne première porte. Puis c'est moins théorique, c'est justement vraiment comme dans leurs actions, puis dans leur comportement, puis dans leur relation avec les femmes il y a une incidence de la culture patriarcale qui ont peut-être pas réfléchi. T'sais. Puis c'est pas nécessairement qu'ils sont méchants ou que c'est pas mal intentionné. Je pense pas. Les ex dont je parle qui m'ont inspiré ça, c'est pas toutes les pires personnes au monde. Là. Je pense juste pas Mais qu'ils réfléchissent à leur non. comportement. Je pense pas qu'ils se lèvent le matin en se disant qu'ils sont pas féministes ou que leur comportement reproduit la domination patriarcale. Je pense juste qu'ils ont pas pensé. T'sais. Qui sont dans un pattern puis ils le savent pas. Ils sont un petit peu trop égoïstes pour penser à l'autre. C'est ça. Quand je dis qu'il y a un manque d'empathie, je pense pas que personne se lève le matin pour essayer d'être méchant, mais en tout cas, je pense que ce livre-là, c'est une bonne entrée en matière pour justement essayer de régler un petit quelque chose, ou au moins éveiller des questionnements chez les garçons. Là. Mhm. Dans ton livre, tu dis t'es la seule femme dans un grand bureau, dans un grand meeting, tu reviens Ouais. chez vous. Revenez tard le soir, un peu chaudasse. Je paraphrase, je vais pas Ça donner va, le ouais. livre. Non, mais c'est pas ça. Ouais, c'est ça, Chaudasse, c'est pour moi, ça. c'est un peu le cocktail. Là. Ouais, OK, ouais. on est même, le même terme, OK. Baiser des hommes sans rien attendre, c'est un acte révolutionnaire. Ouais. Ben, Ça a-tu changé depuis que tu écrit ton livre, ça? Euh, oui, puis non. Là, présentement, je prends surtout une pause de tout ça. Je pense que c'est pas une nécessité d'être là-dedans pour. Mais ouais, ça faisait un peu partie de. Je pense que pour affirmer mon féminisme dans la vingtaine, c'était une idée. L'idée, c'était que je voulais pas être. Tu sais, mettons, l'idée du personnage, c'est d'être une sorcière moderne versus la boniche de maison. C'est justement de pas. J'avais Mhm. pas envie d'être une fille à maison qui fait à souper, qui a des enfants pendant que son chum vit sa best life. Fait que, tu sais, pour moi, ma façon de, de vivre mon féminisme puis ma vie affranchie, c'était d'avoir une carrière, de faire mes affaires, d'être célibataire, de pas être sous le joug des hommes, de baiser qui je veux, de faire ma vie, tu sais, tout ça. Là, tu sais, je pense pas que c'est dans les actions individualistes comme ça que se joue un combat. Mais c'est à toi, ça, par exemple. Mais tu sais, ça reste que c'est comme ça que t'appartient, là, tu j'ai sais. juste pas envie Uh-huh. d'avoir le modèle de couple, mariage, enfant. J'ai de la misère à comprendre comment ça peut s'inscrire, comment on peut s'inscrire comme fille dans une relation égalitaire où on est sincèrement
pas désavantagés, tu sais, dans les couples. C'est ça. C'est souvent nous qui perdons au change, puis notre temps, nos énergies, puis ça me tente vraiment moins. Je suis comme plus vraiment là-dedans présentement. Là. Ton premier livre, Daddy Issues, Oui, c'était ta première exposition publique? ouais. Public C'est un exposure, roman. exposition, c'est le mot. Ben ça avait beaucoup pogné du côté des gars. C'est drôle parce que Daddy Issues, c'est un roman. Dans le fond, c'est l'histoire d'une maîtresse très jeune qui sort avec, en tout cas, fréquente un homme marié plus âgé, là, du double de son âge. Puis l'idée, c'est de parler justement un peu comme les colère, mais un petit peu plus loin. C'était du déséquilibre puis de la relation de pouvoir dans ce genre de relation-là, aussi avec la différence d'âge, tout ça. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui a complètement le pouvoir sur la jeune fille, puis c'est ça, elle l'attend, puis c'est genre, c'est une relation complètement inégalitaire. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je l'avais écrit ça en voulant parler des relations de pouvoir, puis juste que les gars réfléchissent un petit peu à, tu sais, aux jeunes filles qui fréquentent, ou juste justement peut-être de développer un petit peu d'empathie ou de réfléchir à leur comportement. Puis les gars avaient tellement trippé sur ce livre-là, mais comme si je légitimais les relations avec les jeunes filles, puis c'était comme, tout d'un coup, c'était l'inverse. Plein de vieux monsieur qui m'écrivaient pour me dater. J'étais comme, c'est pas ça, pas en tout. C'est comme le monde qui ne comprennent pas le film Fight Club. C'est ça, exact. Genre, vous avez rien compris. Ou les gens qui écrivent sur American Psycho, mais c'est des white supremacists. C'est comme, c'est écrit par... En tout cas, whatever. The Boys, ils n'ont rien compris. Mais en tout cas, c'était vraiment bizarre. Puis c'est ça, dans des choses, c'était vraiment pas ça. Puis tu sais, il y a des scènes plus sexuelles, mais encore là, c'est triste. C'est pas genre... C'est pas supposé d'être... c'est pas 50 Shades of Grey, là, je veux dire. C'est vraiment beaucoup de... C'est juste triste. Puis les gars trouvaient ça super sexy. Puis en tout cas, ça s'est comme beaucoup vendu auprès des gars. Mais je pense... C'est tellement... Moi, ça m'a rendu super mal à l'aise parce que j'étais comme... C'est pas ça, pas en tout l'objectif. Vous êtes complètement passé à côté de la traque, là. Puis, en tout cas, mais quand tu as cliqué Send, moi, ma question, c'est que t'étais pas public avant Daddy Issues? Non, du tout. Justement, je travaillais en agence, là, je pouvais plus ma vie publique. Après ça, les jobs de bureau dont je parle dans ce livre-là, c'était moins possible avec ce genre de carrière-là. Après ça, les chroniques, c'est comme une exposure où tu finis par parler de plein d'affaires, on en parlait avant le podcast, tu dénonces des organisations, des groupes publics, puis tu peux pas nécessairement avec des jobs de ce type-là. Fait que ça avait un peu, après ça, changé ma vie parce que là, la carrière dans laquelle j'étais enlignée fonctionnait plus ou moins, là, tu sais. Puis justement, tu regrettes pas, je suis convaincue, là, t'es au Non, du tout, tu sais, je suis bien correcte, là. Mais... J'avais juste pas pensé avant de le faire que c'était pas conciliable. Puis la première carrière était plus payante, dans le sens où, je veux dire, ça marchait bien, là, mes affaires, là. C'est juste que, tu sais, je travaillais dans une grosse agence, puis c'est juste que là, je regrette pas du tout, là, c'est juste que j'avais pas pensé en le faisant que c'était un choix, dans le sens où... Puis je veux dire, pour moi qui est un gars extrêmement privé, qui a dit plein de choses sur lui-même dans le podcast public d'aujourd'hui, c'est pas grave. Je trouvais brave, pareil, man, d'écrire c'est tes histoires, c'est... Puis, ben, tu vois, c'est parce que l'été de la colère, mettons, comment c'est arrivé, c'est que dans des choses, c'est un roman, puis il y a eu plein de rumeurs c'était quoi la part de réalité. Il y a eu plein de choses qui sont dites, puis j'avais pas de contrôle là-dessus parce que moi, je l'avais écrit comme un roman, puis tu sais, ça partait de certains trucs, mais qui sont pas du tout ce qui était dans le livre. Puis c'est juste... Parce que c'est parti de tous les sens. Puis là, il y avait plein de gens qui faisaient dans le milieu artistique québécois. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de rumeurs qui étaient parfois vraies, parfois fausses, souvent très exagérées. Tu sais, même les bouts vrais, il y avait comme beaucoup d'affaires là-dedans qui étaient à déconstruire. Puis ça m'avait un peu déboussolée parce que, tu sais, c'était un roman puis c'était pas du tout vu pour être quelque chose de privé. Puis aussi, ce qu'ils pensaient qui était réel était vraiment moins... C'était vraiment d'autres choses, tu sais. En tout cas, peu importe. C'est juste qu'après ça, je me suis dit, tant qu'à être exposé dans une version roman puis que les gens vont avoir le contrôle, je vais au moins prendre le contrôle du narratif moi-même, tu sais. Fait que l'été de la colère, c'est plus assumé que c'est moi, puis c'est plus la réalité aussi que dans les choses, tu sais. C'est vraiment plus en mode essai que roman. Mais au moins, là, je me dis, les gens ont moins l'opportunité de faire dire n'importe quoi à mes mots, tu sais. J'ai plus gardé le contrôle parce que dans les choses, c'était tellement... J'entendais des affaires, là. Il y a des gars que je connais à peine qui disaient aux gens que c'était eux, le gars qui m'avait inspiré, que j'étais en relation avec eux, puis c'était eux, l'homme marié, alors que je les connaissais à peine. J'étais comme... Tu sais, c'est ça. Fait que les gens m'écrivent... En tout cas, fait qu'il y a plein d'affaires comme ça que je me disais, bon, je vais parler moi-même de ma vie privée. Je pense que c'est rendu là, tu sais. Mais
sais, moi, au travers de mes lectures, au travers, mettons, je parle souvent de ce gars-là, mais Christopher Hitchens, j'ai grandi avec ça, je parle de ma vingtaine, ça. Puis je prenais pas la parole de peur pour ma job, de peur pour comme, tu sais, whatever, tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai fait et maintenant je vis de ça. Je suis très content de l'avoir fait, mais I'm fucked. Comme, il faut que ça marche. Sinon, je sais pas ce que je vais faire. Mais toi, dans toutes tes lectures, tous tes héros femmes qui ont écrit, tu as tout lu ça, toi. T'as-tu dit, ben moi tout, Carlis? Pour t'exposer, puis ben, tu en sais, fait, comme. c'est surtout que toutes ces lectures-là, je trouvais que j'avais moins de modèles québécois qui ressemblaient à Ok, ce qui me ouais. plaisait. Tu sais, dans les lectures, ben, il y a pas juste les lectures féministes qui m'ont forgé, là. Je veux dire, mon éventail est plus large que ça, mais pour mettons, L'été de la colère, c'est que j'étais en train de lire Sylvia Plath, Virginia Woolf, Mona Chollet, Simone de Beauvoir, puis tout ça. Puis je trouvais comme pas un pendant québécois qui ressemblait un peu à ce genre de discours-là. Les essais féministes américains, je trouve qu'ils sont beaucoup plus proches de la colère, où ils vont... Puis je trouvais pas que nous, on avait ce genre de discours-là, tu sais, dans notre... En tout cas, il y avait quelque chose qui manquait là, tu sais. Fait que je me suis dit que ça allait être moi, là. Aussi, tu sais, même les gens publics dans les chroniques, dans les actualités, je pense on est petit au Québec, tout le monde se connaît, on a peur d'être dans l'affrontement. Fait que même les voix féministes qui critiquent certains trucs, ils le font avec une certaine douceur qui me rejoint pas comme personne. Oui. Non, mais tu sais, mettons, quand je fais les chroniques, je rentre dans le tas, je veux dire, ça me dérange pas quand je suis en crise, quand Absolument. tout le monde en parle. Tu sais, genre, des affaires, ça me dérange pas. Puis je sentais pas qu'il y avait personne qui arrivait à assumer ce genre de paroles-là. Puis moi, je m'en calisse, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, je vais y aller, là. Fait que, Same here. whatever, on verra. Moi, je Mais sinon, c'est parce qu'on dirait que tout le monde qui parlait, c'était tellement dit avec tout le temps gentillesse, puis c'était comme... Fuck that, là. On peut-tu passer à une autre étape, là? Ça marche pas, la douceur, là. On a essayé, puis ça nous a pas mené si loin que ça. Fait qu'on peut-tu juste passer à un autre appel? Et sur ce, on va aller sur Patreon, parce que je vais encourager les gens non seulement d'aller acheter le livre, OK? Daddy Issues aussi, que j'ai pas lu, malheureusement, mais ça... Les gars vont courir acheter Daddy Issues. Ben, acheter ça, les boys, là, après, c'est le contraire, faut que tu fasses Elisabeth. Ça, c'est tome 1, l'autre, c'est tome 2. Mais allez suivre Elisabeth Lemay sur Instagram. Elle fait aussi des chroniques sur Nouveau. Puis oui, t'as pas langue dans ta poche. Et encore une fois, le commentaire d'Estitcon m'a fait tellement fucking rire. T'es en punitence dans les commentaires. Mais c'est une Estitcon. Oui, non, j'enlève rien. On va prendre l'autre café. On va sur Patreon. Puis là, on a parlé un peu de ma vie privée, mais je vais parler de moi sur le Patreon. De toi. Puis parler de toi, de moi à toi. Moi, j'ai assez dit de choses, là. Ouais, non, on va rien là. Mais allez lire les livres, sérieusement, on va dire les boys, il y a plein de femmes. On est rendu au début, là, qu'elle n'est pas drôle. On finit, le podcast finit jamais, là, mais à un moment donné, j'étais avec Matt, mais au début du podcast, j'avais un petit blow-up et tout. Puis moi, je suis là, je suis ici bien batté. Moi, je suis convaincu qu'on est 75% hommes, 25% femmes. Puis là, Matt, c'est quoi les stats? Sort son laptop. Il est comme, my man, on est 98% dudes ici. 98? Mais plus ça, c'est un an et demi. Là, on est peut-être à. Est-ce que je vais avoir plein de messages 80-20. de hate ou c'est pas ça votre clientèle? Parce que moi, les seuls gars qui me suivent ou qui m'écrivent, c'est pas mal pour m'envoyer chier. Ah non, pas chez nous. On a un beau Patreon. C'est des bons messieurs de gauche qui sont c'est des bons gars. Je pense que je représente les fait que gars. j'aurais pas de menace là, demain, dans le fond. Là. C'est ça que tu me dis? Ben, écoute, j'ai des Patreons avec des véhicules puis des dossiers criminels qui tu peux leur donner le nom du gars qui t'a écrit ça, puis ils vont prendre une minivan, pas de plaque, puis on va s'organiser avec ça. Mais non, mais je pense qu'on est tout du bon monde. J'ai un beau Patreon, le monde. On a eu un crotté à un moment donné, puis on l'a booté out. Cool. Mais je pense que il y a pas assez de voix de gars qui parlent comme moi parce qu'on ferme notre gueule puis la vie va vite quand on atteint comme genre tu sais on regarde les gars du site podcast on est comme est-ce que c'est cave on pense à d'autres choses mais c'est ça ce qui est plate pour vous c'est que les gars qui prennent la parole à votre nom c'est des tarés genre fait que là on va parler de White Knight puis Simp sur Patreon. On va t'expliquer c'est quoi. Ok, parfait. Ok, ça marche, il faut prendre notre café. Moi, 11 décembre, Solena, Gatineau, get your tickets, maxchoncho.com. Elisabeth, merci d'avoir été là, mais tu restes là pour Patreon. Puis on jase après dans pas long, puis c'est ça que c'est. Ok, bye, guys.